Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le basilic. C'est vraiment une plante qu'on apprécie beaucoup chez nous. On en a partout dans le jardin. J'en sème tôt, j'en sème tard, j'en divise, j'en bouture, j'en reproduis de différentes manières. J'en ai un petit peu partout parce qu'on le consomme frais. On le consomme beaucoup sur les salades de tomates. On essaye aussi de le conserver. On va faire un tour de tout ça aujourd'hui. Et on va un petit peu parler, on va parler de cette plante en général. Généralement, le basilic commence chaque année parce que c'est une plante annuelle. Donc ça commence chaque année par un semis. Le semis de basilic se fait au chaud. C'est quelque chose qu'il ne faut pas commencer trop tôt dans la saison parce qu'il ne va pas du tout supporter les températures en dessous de 10 degrés. Donc même si vous avez une serre froide comme on est ici, ça ne sert à rien d'en mettre trop tôt dans votre serre parce que si les nuits vont descendre à 5-6 degrés, le basilic il va avoir de la peine à se développer. Donc le semis, c'est quelque chose qu'on peut commencer, je pense, à partir de mi-avril, début avril, suivant où on est. Et puis si vous êtes vraiment au sud, on peut commencer même à mi-mars d'avoir des basilics en serre. Maintenant, moi généralement, quand je fais un semis dans des plaques comme ça. Ça, c'est le dernier que je vais faire cette année. Ça va parce que nous, on est vraiment là au centre du Portugal, dans un coin où l'été va durer jusqu'en octobre. Donc, ça va encore, c'est bon pour faire encore un semis. Si vous êtes plus au nord, c'est maintenant plus la période de faire un semis de basilic. Mais pour l'exemple, voilà. L'idée, c'est de mettre 3-4 graines par godet et pas plus. Il ne faut pas faire un semis trop dense. C'est souvent la première erreur qu'on fait avec le basilic, c'est qu'on a trop de tiges qui sont toutes jointes tout ensemble. Et avec ça, le basilic a énormément de peine à se développer parce que c'est quand même une plante qui a des racines extrêmement puissantes. On ignore, souvent on néglige cette partie et on va se retrouver rapidement avec des plantes qui vont avoir les racines complètement enroulées dans le pot. De ce stade, quand je suis déjà en période, c'est déjà, je pense, le 3 ou 4e semis cette année, je pense plutôt le 4e semis, je peux décider directement de le planter en terre, mais si j'étais en saison plus, par exemple, en début avril, ce que je pourrais faire, c'est le transplanter dans un autre godet, et puis ainsi, je peux vraiment maîtriser ce que je vais faire avec les godets où ils sont plus grands. Je peux le laisser plus longtemps, et si vraiment on a des nuits froides, je pourrais même le mettre à l'intérieur pour qu'il continue à se développer. Parce que le basilic, comme je l'ai déjà dit, vraiment moins de 10, moins de 12 degrés la nuit, il va vraiment commencer à venir sombre, il va avoir de la peine à se développer. Donc, en début de saison, plutôt passer de petits godets à un plus grand godet. Et plus tard dans la saison, si vous faites déjà des semis encore ou vous refaites un semis en mai, il n'y a pas de souci, en godet, dans le petit, directement transplanté dans la terre. Sur cette plaque, on a deux variétés de basilic. On a une variété de basilic grec et puis la variété de Gênes qui va donner des grandes feuilles. C'est la plupart du temps celui que nous cultivons ici. On peut cultiver énormément de différentes variétés de basilic, du pourpre, il en existe tellement de celui qui a différents arômes. Il suffit d'être un petit peu inventif quand on est sur les sites de semenciers. Personnellement, moi je fais les semences de mon basilic, donc je me concentre sur le basilic de Gênes qui nous convient, ça va très bien comme ça. Et puis, en finalité, je vais laisser faire des semences de basilic à mes plantes de basilic. Maintenant, le basilic va, comme je l'ai dit, c'est une plante annuelle, donc elle va faire des semences dans la même année. Donc, au moment où j'ai deux variétés de semences, le problème se pose, comment je vais faire pour faire des semences des deux basilics. Alors, soit j'ai deux sites différents, ce qui est déjà compliqué, ou alors je m'occupe d'empêcher une variété d'aller en fleurs et je laisse une autre seulement se développer en fleurs. Ça devient compliqué, c'est déjà pas facile à faire. Donc, si vous voulez faire des semences de basilic, c'est bien de se concentrer peut-être une année sur une seule variété que vous avez dans votre jardin et vous faites des semences. Les semences, ça va durer 4, 5, 6 ans.
vous n'avez pas de souci. Une fois que vous en avez, l'année suivante, vous pouvez éventuellement vous concentrer sur une autre variété qui vous plaît. Ou alors, chaque année, acheter des différentes semences. Mais sachez que chez un semencier, sachez juste que si vous avez 2 variétés de basilic qui viennent en fleurs, il y aura un croisement et vous allez d'office perdre la variété que vous aimez, puisque de toute manière, il y aura une hybridation naturelle par les insectes. Ici, on est à côté d'un plant de basilic. Donc, le basilic, il va aimer un sol qui est bien riche. Il faut quelque chose où il va se plaire. Il n'aime pas les sols pauvres. Il lui faut normalement une exposition au soleil d'au moins, en tout cas 6 heures par jour. Ça veut dire que dans les périodes hivernales, on va y revenir plus tard, si on veut garder un basilic, il faut vraiment un coin lumineux si on ne veut pas qu'il meure. Et le basilic, il va avoir en fait un cycle de fabrication de feuilles assez courte dans la saison. Il va rapidement essayer de mettre des fleurs, comme on a là. Il va rapidement essayer de partir en fleurs. Et le but de la personne qui veut faire de la feuille, c'est d'empêcher le basilic de monter en fleurs. Donc, le but, c'est d'empêcher le basilic de faire le plus longtemps possible, de faire de la graine. Et pour ça, si on regarde un peu cette base de basilic, on a déjà des branches qui sont en bois, qui sont lignifiées. Ce basilic, je pense, il est en terre depuis le mois d'avril. Et on peut encore récolter des feuilles pour autant qu'on s'occupe vraiment bien de la plante, de la tailler juste. Ça veut dire que ça, c'est un seul pied de basilic. Ouais, ça, c'est un seul pied de basilic. C'est donc une graine de basilic qui a fait tout ça. Ça veut dire que chaque fois qu'on arrive dans la serre et qu'on fait une cueillette, on pince le basilic pour le diviser en dessus de 2 feuilles, parce qu'ils sont toujours des feuilles opposées. On le pince afin que le basilic se divise, refasse 2 tiges et recommence à faire de la feuille. Donc chaque fois qu'on a une tige toute seule, comme celle-ci, je vois que là j'ai 2 nouvelles petites feuilles qui commencent. Si je pince là, ces 2 petites feuilles vont se développer et vont donner 2 nouvelles branches, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le basilic, il se divise et il devient une touffe très rapidement comme ça. Si vous ne faites pas ça, il va lignifier, monter assez vite. Et un jour, vous aurez envie de feuilles. Et malheureusement, vous allez déjà avoir les graines qui commencent. Et lorsque le basilic il monte en graines et à un moment donné, on ne peut pas l'arrêter, il va arrêter de faire des belles feuilles et des grandes feuilles. Donc c'est en saison, juin, juillet, c'est le moment vraiment de s'occuper de son basilic et de récolter ses tiges, récolter les têtes, s'occuper de manger ça, de le sécher, ça on parlera plus tard, et de permettre à la plante de se diviser. Tant qu'il y a une croissance, tant qu'on est en plein été, le basilic il va vraiment vous donner beaucoup de nouvelles tiges et de nouvelles feuilles. Et puis au moment où on arrive à fin août, septembre, il va vraiment essayer de partir. Vous ne pourrez plus l'empêcher de partir en semences. Donc la taille du basilic, c'est quelque chose d'extrêmement important si on veut conserver le plus longtemps possible la chance de consommer ses feuilles. Et puis, on voit là, il y a une tige là, il y a une tige ici, il y en a encore une ici. Sur cette touffe-là, il y a 3 tiges. C'est bien suffisant. Ça fait vraiment des branches qui sont costauds. Certaines font déjà presque 1 cm de diamètre. Donc, c'est déjà une plante qui a un certain âge. Si on a des plantes plus petites, au départ, elles sont vertes et puis elles se lignifient plus tard. Donc, il ne faut pas trop de densité de semis pour que la plante puisse se développer. Lorsque le basilic part en fleurs, il fait de ces petites fleurs blanches. Il n'y en a pas beaucoup encore, hein. On peut en apercevoir ici. Puis, ça va donner des espèces de petits sacs dans lesquels, mais vraiment très plats, dans lesquels il y aura des graines. Si vous voulez faire quelques graines une fois avec un basilic, il faut quand même en laisser partir assez vite, comme par exemple maintenant, c'est déjà août, disons en juillet, il faut le laisser partir en graines parce que ça va mettre un certain temps pour arriver à faire la maturation des semences. Et si vous êtes déjà en octobre ou en novembre avec du gel, ou en septembre avec du gel, c'est plus difficile parce que ces fleurs-là seront matures pas avant le mois de septembre. En tout cas, maintenant on est donc début août, il va falloir encore bien 2 mois pour que je puisse récolter des graines.
À un moment donné, c'est tout sec, vous faites comme ça, vous les tirez, puis vous allez voir, vous avez des petites graines qui sont dans les sacs une fois que ça c'est bien, que les tiges sont bien sèches en fait. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Mon épouse me demandait est-ce qu'on peut faire du semis direct avec le basilic. Alors, ça fait de nombreuses années que je fais de la semence avec le basilic. D'office, quand on fait de la semence, il y en a qui tombent. J'ai eu cette année 2-3 repousses que j'ai vues dans ma serre partir là où je n'avais pas posé de basilic. Tant mieux, c'est du boulot en moins, mais n'ayez pas peur d'être envahi par votre basilic dans votre serre. Ça, c'est pas des semences qui vont se mettre et qui vont toutes repartir comme ça spontanément l'année suivante. À mon sens, le semi-direct de basilic, à moins que vous le fassiez dans un coin, que vous protégez, que vous marquez avec un bâton, que vous le faites à la bonne période, c'est-à-dire là où le sol est déjà bien réchauffé, c'est plus compliqué. Le basilic, c'est mieux de le faire en godet. Mais un semi-direct, c'est possible. Il faut juste bien protéger l'endroit, c'est-à-dire noter que vous soyez sûr que vous ne plantiez pas autre chose à côté. Ça va mettre quelques jours à germer. Mais moi, je ne vous recommande pas de commencer par faire du semi-direct. C'est mieux en godet, c'est beaucoup plus maîtrisable comme manière de faire. Maintenant, si vous faites de la semence, pourquoi pas essayer? C'est encore la même chose quand on est riche. La quantité de semences que va en donner ce basilic, on peut toujours faire des tests. Mais si vous achetez des variétés de semis, il vaut mieux assurer votre coût. Le basilic, c'est une plante compagne. On peut voir dans la littérature que ça va bien avec la tomate, ça repousse des nuisibles, ça peut faire beaucoup de choses, améliorer le goût. J'ai lu pas mal de choses sur ce sujet-là. Personnellement, une chose qu'il faut savoir, le basilic, il ne va pas aimer pousser à l'ombre d'une plante de tomate, il ne va pas aimer pousser à l'ombre d'un plant d'aubergine. Il lui faut quand même du soleil. Le plan qu'on avait avant, que je vous ai montré, alors il est à l'ombre de la serre, mais ici, ce n'est pas tout à fait le même soleil qu'au nord de la France. On a des journées très, très ensoleillées, il y a suffisamment d'UV pour faire plaisir à notre basilic. Il irait aussi au soleil, il irait aussi à la mi-ombre chez nous, mais en tout cas, s'il était sous une plante telle que ce concombre, vous oubliez. Donc c'est bien de le mettre en plante campagne, mais il faut quand même qu'il ait son espace pour se développer, parce que s'il n'a pas assez de soleil, vous n'aurez jamais de beau basilic. C'est quand même pas quelque chose qui aime pousser comme ça à l'ombre d'une plante. Donc en plante campagne, oui, mais il faut savoir qu'il va exiger un certain espace pour qu'il se développe. Ce que vous allez faire si vous voulez bouturer cette tige, alors bon, elle est en fleur, c'est pas l'idéal, mais on va lui couper de toute manière la fleur. Il faudrait lui enlever le bas comme ça, et vous trempez ça dans de l'eau jusque là. Éventuellement encore enlever les 2 feuilles pour pas trop qu'elles perdent d'eau par les feuilles. Voilà, moi je laisserai ça. Vous mettez ça dans un verre d'eau, dans une bouteille, et ça va développer des racines au niveau du nœud qui est là en bas et au niveau du nœud qui est là. Et dès que vous avez des racines, vous pouvez la mettre en pot. Je ne fais pas ça généralement parce qu'en fin de saison, on a toujours les vieux basilics ici, mais ça marche très bien par bouture. Maintenant, ça, c'est une géniale chose à faire. Si par exemple, vous êtes en appartement ou vous êtes dans un petit jardin, vous avez vos basilics dans des petits pots, qu'est-ce qui va se passer? Le basilic va se développer dans son pot de 2-3 litres. Comme je l'ai dit, vous avez probablement pas plus de 3 tiges, c'est déjà trop, mais probablement 2, ça suffit pour un pot comme ça. Vous allez avoir trop de racines, votre basilic devient chétif. Avant qu'il devienne trop chétif, vous faites des boutures de basilic et vous les remettez dans un pot. De cette manière, vous avez, une fois que la plante elle est carrément en train de mourir dans le pot numéro 1, vous avez déjà des plantes dans un pot 2, dans un pot 3, et vous reproduisez comme ça dans le temps votre basilic pour qu'il ait toujours un départ neuf et puis qu'il vous fasse de la verdure. C'est une excellente méthode pour maintenir des plants qui sont sains et qui sont jeunes et qui vont durer dans la période. Vous pouvez même les garder l'hiver devant une fenêtre. Il faut de la lumière, il faut de la chaleur, c'est pas facile. Ensuite, vous avez les petits pucerons, c'est pas toujours possible d'avoir des plants pendant l'hiver. Mais de cette manière, si vous n'avez pas le choix que de cultiver votre basilic dans des petits pots, ça, la bouture, vous avez la possibilité de prolonger la vie de la même plante, parce que c'est un clonage. Et puis, dès que vous avez une belle plante, vous bouturez la suite et vous avez toujours un renouvellement dans des nouveaux pots. Vous avez aussi une autre façon de faire de la reproduction de basilic qui est plus rapide. Si vous avez par exemple 2 pots,
Un, vous le laissez développer. Un autre, vous laissez les plantes jusqu'à un certain stade. Je vais montrer ça. Alors, dans l'idée que ce plant se trouvait dans un pot, vous auriez la possibilité, pour être sûr d'avoir une suite avec ce basilic, de faire des boutures, des tiges qui sont au sommet. Celui-là, il est déjà un peu vieux, mais je n'ai pas d'autres plans pour vous montrer. Donc, vous vous assurez de faire des boutures. Voilà, par exemple, avec ça. J'arrive à l'enlever. Celle-là, je ferai des boutures. Et puis, votre base, si vous avez 3-4 tiges, rien ne vous empêche aussi de les partager et de faire ce qu'on appelle une reproduction par division. Ça va, d'une certaine manière, également rajeunir le plant parce qu'il va se retrouver avec tout seul, tout d'un coup, avec ses racines. Et puis, vous pouvez mettre 2. Si vous faites ça, bien évidemment, il vous faut tailler votre basilic parce que si je lui laisse tout ça ce soir, il est dans un piteux état. Je le laisserai comme ça, je le mettrai dans un pot et tout d'un coup, votre basilic, dans quelques jours, il va repartir et vous pouvez nouveau commencer à le retailler. Vous avez une vigueur, une nouvelle vigueur dans la plante. Toutefois, ça ne sera pas autant que la bouture, parce que la bouture, c'est parti d'un plant plus jeune. Mais là, vous avez déjà quelque chose qui est plus vieux, mais c'est une manière aussi de ne pas trop le laisser mourir. Regardez, ça fait voilà les 4 plantes, les 5 plantes qui étaient ensemble. Ça peut me donner 5 basilics. Et si vous vous en occupez à la base d'un plant comme ça, vous aurez nouveau une certaine vigueur. Il aura plus de place pour ses racines et ça va se développer dans le pot. Donc, une division, lorsque vous avez un beau pot avec plusieurs tiges, ou si vous avez un beau pot avec beaucoup de tiges, souvent quand on achète des plants de basilic dans le marché, ils se retrouvent avec 7-8 tiges dans le même pot. C'est beaucoup trop. Le pot fait 1 litre, 1 litre et demi. Ça ne sert à rien. Divisez-le en 3, mettez 3 tiges dans un pot et vous aurez plus de basilic plus longtemps parce qu'il y aura plus de nutriments à se partager. Donc, si vous achetez une plante puis vous avez 8 tiges dedans, profitez qu'elles sont jeunes pour diviser votre plant et faire 3 pots avec. Vous aurez aussi plus de place. Le basilic, comme j'ai dit, il aime un sol riche, il aime bien les nutriments, il aime les sols qui d'ailleurs ne sont pas gorgés tout le temps d'eau. C'est une plante du soleil et il lui faut une certaine place. Le basilic, en ce qui concerne peut-être son arrosage, c'est un peu, pour vous donner un ordre de grandeur, il n'aime pas la sécheresse. Le sec ne le gêne pas, un petit peu d'humidité ne le gêne pas, donc ça ressemble plutôt à l'arrosage que vous feriez pour une tomate. En gros, j'arrose mes tomates, j'arrose mon basilic, ça va très très bien, ça va fonctionner comme ça. Le basilic, il est aussi sensible à certaines maladies, il y en a sûrement plusieurs, mais le mildiou, il peut venir noir sur la tige, sur la feuille. Ma foi, l'avantage, c'est que le basilic, vous pouvez semer souvent dans la saison. Donc, en début de saison, si vous avez un coin où vous êtes sensible justement, vous savez que vous avez un risque accru d'attraper du mildiou sur vos tomates, ce qui est un peu la référence, faites plusieurs fois des semis de basilic. Vous ne contentez pas d'en faire un seul. Vous faites tous les 2 semaines quelques semis de basilic. Et comme ça, vous aurez si tout d'un coup elles viennent malades, vous coupez, vous mangez ce que vous pouvez, puis vous avez d'autres plants qui arrivent derrière. C'est clair que ce semis que j'ai fait il y a quelques jours, il y a 2 semaines, c'est déjà très tard dans la saison. Je ne compte pas avoir des plants qui vont faire 50 cm de large. Bon, moi je les taille, donc ils ne viennent jamais très grands, mais disons que c'est tard pour faire un semis. Le basilic va se développer beaucoup mieux durant juin et juillet. Août encore, et puis ensuite septembre, c'est clair qu'il n'y a plus assez de lumière, les jours descendent, ça devient compliqué pour le basilic, le rayonnement solaire est moins chaud, enfin, etc. Donc c'est quand même, vous pouvez en avoir en hiver, mais je vous dis, c'est de la lutte, il vaut mieux essayer de le conserver d'une autre manière pour en profiter pendant l'hiver. Alors on va en parler justement. Bonjour aussi de ma part. On va parler maintenant de conservation, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce basilic magnifique quand on l'a récolté. Alors, je fais plusieurs choses. D'une part, on peut le consommer donc en frais directement. Par exemple, de faire un bon pesto mélangé avec un peu de persil. C'est la meilleure façon de faire. Et de le manger directement fraîchement avec un plat de pâtes. C'est juste succulent. Le pesto, vous pouvez le mettre en bocal avec une couche d'huile au frigo et ça se conserve seulement pendant 1 semaine. Ce n'est pas un aliment alors qu'il se conserve au-delà
parce que c'est vraiment la conserve numéro 1 pour le risque d'intoxication alimentaire, donc au botulisme. Des conserves à l'huile comme ça, c'est pas la manière de le conserver le plus longtemps. Par contre, vous pouvez congeler votre basilic. Personnellement, c'est ce que j'essaye pour la première fois cette année. J'ai lu qu'il perdait très très peu son goût, alors je vais tester ça. Je vous redirai comment c'est l'année prochaine, parce que voilà, on n'a encore pas goûté. Simplement, j'effeuille le basilic, donc j'enlève toutes les feuilles, je le lave, je le sèche avec un linge, je le mets en sachet assez sans air, quoi. Sortir tout l'air et puis mettre au congélateur tout simplement comme ça. Il paraît que c'est extraordinaire. Après, avec le basilic frais, on peut également faire un sel de basilic. J'avais déjà fait une vidéo sur un sel de basilic qui est excellent dans une sauce par exemple, agrémenter une sauce, etc. Donc ça c'est vraiment super. Là, je vous mettrai le lien aussi d'un côté ou de l'autre pour que vous puissiez aller voir si vous ne connaissez pas. Après, je le sèche tout simplement aussi, donc faire du basilic sec en poudre, aussi pour assaisonner, pour l'utiliser ensuite dans des mélanges d'épices par exemple. Là, la même chose, donc vous lavez votre basilic juste pour enlever les poussières, il n'est pas traité, rien du tout, donc c'est vraiment pour enlever les poussières. Vous enlevez les feuilles, ou vous pouvez le mettre directement comme ça sur les clés, parce qu'une fois sec, il s'effeuille tout facilement, ou vous pouvez utiliser même toute la tige pour moudre et puis le faire en poudre, c'est tout simple. Moi, ici au Portugal, centre du Portugal, il fait suffisamment chaud et suffisamment sec pour pouvoir le sécher à l'air libre. Ça veut dire, je le pose sur des claies et je le sèche à l'ombre, donc à l'abri de la lumière, hein, et en quelques jours, il est déjà sec. Ça, c'est la condition si vous voulez le faire à l'air libre. C'est vraiment de le sécher. Il faut une humidité dans l'air qui est inférieure, je dirais, à 50%. Sinon, vous aurez de la peine à le faire sécher. Sinon, si vous avez vraiment des conditions où il ne fait pas assez chaud, pas assez sec, hein, l'humidité en l'air, vous êtes obligé d'utiliser un séchoir, un sécheur, des séchoirs qu'on peut acheter dans les commerces, etc. Donc tout simple. Simplement, la température doit être pas trop chaud. Vous mettez que 40 degrés, hein, vous pouvez les régler à 40 degrés et vous les séchez pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils sont vraiment bien secs. Au four, en règle générale, si vous avez un four, vous pouvez régler la température vraiment à 40 degrés. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de fours où c'est possible, mais il ne faut vraiment pas que ça soit trop chaud, parce que sinon il cuit et puis ça, c'est pas bon. Ça joue. Ça joue. Salut. Alors le basilic, c'est aussi une super plante, donc bon pour la santé, hein. C'est une plante qui est tout ce qui est problème de digestion, qui est super bon, qui met en appétit, hein. Ça c'est bon. T'as peut-être pas dit, mais nous on le coupe aussi tout frais sur les salades de tomates. Exactement. Je crois que tu l'as pas dit. Non, alors ciselé sur les salades de tomates. Alors c'est clair qu'en pesto frais ou sur la tomate, c'est comme ça qu'on en bénéficie le plus des vitamines du basilic, quoi. Alors ça c'est sûr. Plante du soleil, le pesto, on le fait 10 minutes après, il est mangé sur les pâtes, il a à peine le temps de chauffer qu'il est mangé, quoi. Exactement. Et puis entre ce qu'il est goûté, parce que le pesto... Juste le croquer comme ça frais, c'est succulent. Le pesto, je crois qu'on avait fait on fait la même technique un peu avec il y a longtemps, on avait fait une vidéo, mais en gros, c'est de l'huile d'olive, de l'ail, du sel, un peu de parmesan. Normalement, c'est des pignons, mais voilà, si vous n'avez pas de pignons, ça va avec des amandes, ça va parfaitement, voilà. Ou des noix du Brésil, mais des amandes. Et puis, tout ça bien haché, généreux en huile d'olive. C'est parfait. Une bonne poignée de basilic. Avec un peu de persil, ça coupe quand même. Moi, j'aime bien. C'est bon. S'il n'y a que du basilic, parce qu'on est vraiment très riche en basilic cette année, tant pis, on fait en basilic. C'est sûr. Ça va aussi très bien. Voilà. Alors,
une super plante. Dites-nous peut-être dans les commentaires comment vous préparez votre basilic. Vous avez sûrement peut-être d'autres bonnes idées comment on peut l'utiliser. Exact, ouais. On est preneurs. On est toujours preneurs. C'est sûr. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et il nous reste juste à vous souhaiter une très très bonne semaine. À tout bientôt. Et à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.